Yo, salut à toutes et à tous, c'est Vacanabra. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de magie expliqué. Pour changer un petit peu des cartes, on va faire avec des objets que je vous présenterai dans les explications. Donc tout de suite, c'est parti pour la démonstration. Donc pour ce tour, j'ai en fait besoin d'une balle en mousse que je vais mettre dans ma main. Et je vais juste secouer un petit peu la main. Et ce qui se passe, c'est si juste je fais un petit peu ça, et ben on se rend compte que deux balles apparaissent. Voilà. Voilà, donc aussi si je fais ça et que je prends une des balles et juste je fais ça, les deux balles se retrouvent ici. Voilà, voilà. Euh, et donc, un petit dernier. J'ai juste besoin d'une balle. Et en fait, je vais bien la plier. Je vais la mettre dans ma main. Et là, je vais la prendre. C'est juste je... Et voilà. Donc, le deuxième tour ressemble un petit peu au troisième. Donc, voilà tout de suite les explications. Pour ce tour, en fait, on aura besoin de deux balles, mais c'est pas des balles normales qu'on peut trouver partout. Ce sont des balles qu'on appelle les balles Gauchman. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des balles en fait en mousse hyper molle. Regardez, vraiment. Vous voyez, j'ai quand même une petite main et elles sont tellement molles. Regardez tout ce que je peux mettre dedans. Voilà. J'arrive à mettre 4 balles dans ma main. Voilà. Donc moi j'en ai 4. C'est vendu sous... La plupart du temps, c'est vendu, même tout le temps, c'est vendu par 4 dans ce genre de boîte. Il y a beaucoup de coloris. Moi j'ai pris standard rouge, c'est-à-dire rouge, voilà. Euh, et il y a deux sortes de tailles. Moi j'ai pris 2 inches, c'est-à-dire 2 pouces. Donc voilà, c'est pour le diamètre en fait. Et il y a aussi 1,5 inch, c'est un petit peu plus petit. Après, je vous laisserai regarder tout ça. Donc, ça s'appelle les balles Gauchman. Je vous mettrai le nom dans la description. Ça se trouve dans n'importe quelle boutique de magie ou sur Amazon. Voilà. On peut en trouver un petit peu partout, euh, soit sur internet, soit dans une boutique de magie. Mais disons que vous n'en trouverez pas, par exemple, je sais pas moi, dans un supermarché ou des choses comme ça, vous n'en trouverez pas. Il faut aller après dans des boutiques spécialisées si vous les commandez pas sur internet. Donc pour l'ensemble des tours, enfin toute la petite mise en scène de tours que j'ai faite, on aura en tout besoin de deux balles. Pour le premier tour, donc je vous le rappelle, c'est celui où en fait on met une balle dans notre poing et quand on fait ça, après il y en a deux. Donc tout repose sur le fait que il faudra chiffonner une des balles. On va l'empalmer dans notre main. Donc ne vous inquiétez pas, c'est fait pour être chiffonné, ça ne les abîme pas. Voilà. On la met là. Et ensuite, avec notre pouce, notre index et notre majeur, on va pincer l'autre. Après, donc, on dira qu'on aura une balle et tout. Je vous conseille d'un petit peu bouger la main. Comme ça, ça évitera que la main soit comme ça. Parce que là, le spectateur, primo, parce que la position de la main est un petit peu quand même bizarre. Il pourra se douter de quelque chose. Et secondo, tout simplement, si on ne le fait pas très bien, on pourrait voir la balle. Donc, si vous bougez, il y a 2 fois moins de chances de voir la balle. Mais bougez pas comme ça, hein. Vraiment faites des petits gestes en disant genre voilà, donc je vais vous faire un tour de magie avec des balles, etc. Vous mettez en fait la balle dans votre main. Donc pour ça, tout simplement, vous êtes comme ça. Vous faites ça. Vous fermez votre poing, quoi. Et donc là, on a les deux balles dans la main. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que maintenant, vous allez faire une petite passe magique ou secouer la main. Et après, vous allez tout simplement mettre votre main à plat et faire ça avec la main. Et au bout d'un moment, les deux balles vont se placer dans des trous de main et ça fera vraiment très impressionnant. Et deux balles apparaîtront. Voilà, voilà. Le deuxième tour. Donc on montre nos deux balles. On demande aux spectateurs s'ils le veulent les examiner, hein. Voilà. Moi personnellement, je ne le fais pas. Pas là parce que j'ai pas de spectateurs, mais tout simplement on ne peut pas faire juste ce tour tout seul. Ça, c'est plus un petit tour de passe-passe et ça ne pourra pas se faire tout seul. C'est pour ça que je fais exactement les 3 tours collés. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va pincer entre le pouce. Si on écrit avec la main, si on est gaucher, on le fait sur la main gauche. Si on est droitier, on le fait sur la main droite. On va pincer là la balle entre l'index et le majeur. Mais on la pince un tout petit peu. On ne fait pas ça, on fait vraiment ça. Et l'autre balle, on la pose dans la paume.
Et ce qu'on va faire avec notre autre main, c'est qu'on va venir prendre celle-là, mais on va pas vraiment la prendre, on va faire genre. C'est vraiment un geste à bien prendre. Je vous conseille de vous entraîner devant un miroir ou une caméra. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc comme ceci, et vous allez vite fermer votre main. Donc bien sûr là il n'y a rien. Après vous pouvez frotter genre votre main et faire ça. Et voilà, les 2 balles réapparaissent entre guillemets. Le dernier tour, on a besoin donc d'une balle. On peut balancer l'autre ou voilà quoi. Ou juste la déposer. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va la chiffonner. On la chiffonne et on la pose dans notre main. On vient ensuite faire genre on la prend, mais en fait on ne la prend pas bien sûr. Ça repose sur le même, un petit peu la même manipulation que le tour précédent. Donc on l'empalme, on fait genre ça. Et après on fait soit dans quelle main est la balle, et là le spectateur... donc il y a 2 sortes de routines là. Donc il y a soit on fait genre ça, comme ça, et après on monte la balle. Soit donc on chiffonne, on fait genre on prend, et après on fait dans quelle main est la balle. Là, la plupart du temps, le spectateur va vous dire ici, et vous faites, et ben non, elle était là. Donc voilà. Mais moi, je vous conseille plutôt la première routine, où tout simplement, on chiffonne la balle, on fait genre, on la prend, et on fait juste comme ça. Parce que voilà, elle est quand même plus sûre, parce que si le spectateur vous dit, elle est dans cette main, et ben l'effet n'a aucun intérêt. Voilà. Donc voilà. Je répète, les balles sont vendues par 4. Donc il y a plusieurs tailles. Les balles 1,5 inch, moi j'ai trouvé vraiment petites, donc c'est pour ça que j'ai pris 2 inch. C'est vraiment bien à manipuler. C'est de la mousse, hein, donc donc voilà, il n'y a pas de produit où on pourrait être allergique, hein, c'est de la mousse. C'est vraiment on les prend directement facilement en main. C'est aussi bien pour les tours avec les enfants, parce que si on veut leur faire apparaître par exemple une balle dans la main et tout, après je vous laisserai faire multiples routines qui sont possibles avec ces balles. Et ben tout simplement la balle est facile à mettre dans la main, et aussi c'est assez agréable au toucher et tout. Et aussi tout simplement si on fait un tour et après on prête nos balles à l'enfant qui était notre spectateur, il trouvera ça vraiment super sympa comme balle. Donc voilà. Donc c'est vraiment des super balles, je vous les conseille vraiment. Vous mettrai dans la description un lien, sûrement un lien Amazon pour les acheter. Je vous mettrai un lien pour les 2 inch et pas les 1,5. Et parce que c'est mes balles, les 2 inch. Et donc voilà. Et je vous mettrai aussi donc le nom des balles. Je vous répète, ce sont les balles Goshman. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tour de magie expliqué vous aura plu, que le changement et que ce soit pas tout le temps des cartes, ça vous a plu. J'ai aussi un petit peu hésité à faire ce tour parce qu'il faut dire que ma précédente vidéo était un tour déjà sans cartes mais avec un smartphone. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça me ferait hyper plaisir et ça m'aiderait pas mal. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi quel tour vous préférez, si ce sont les tours de cartes, d'objets, de pièces, ou alors les manipulations, voilà. Parce que je pourrais vous expliquer des manipulations. J'en ai pas mal en stock. Et donc voilà. Rien de plus à dire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, donc bye tout le monde, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.